Oh, viens là, mon cœur. Allez, on fait l'entrée ensemble. Bienvenue à tous sur ce nouveau tuto qui n'est pas un tuto Photoshop comme vous pouvez le voir. Vous pouvez dire bonjour à mon chat. Coucou bébé. Ok, on va le laisser partir. Donc aujourd'hui, c'est plus une expérience qu'un tutoriel. L'idée, c'est de faire une photo de A à Z avec un iPhone ou n'importe quel autre téléphone en fait. Le but, c'est de montrer qu'on peut faire une photo, la prendre depuis l'iPhone, puis la développer depuis l'iPhone, puis tirer quelque chose de pas mal du tout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la photo d'une montre qu'on va faire. Donc j'ai mis en place un petit setup vraiment ultra simple. Il est composé d'une lampe en lumière continue, c'est un simple halogène avec une petite softbox. Pour diffuser encore plus la lumière, j'ai mis une simple feuille en papier A3 que j'ai simplement coincé avec une pince et du gaffeur. Pour ce qui est de mon modèle du jour, je l'ai mis sur une pierre trouvée dans le jardin par ma nièce. Et la montre est une simple montre que j'ai pour le moment pour faire un shooting pour leur site internet. Vous allez voir, on va faire ça de façon ultra simple. On va d'abord allumer la softbox qui va amener la lumière nécessaire à faire briller le dessus de la montre et puis faire ressortir les chromes. Le double diffuseur permet d'avoir des reflets pas trop prononcés. Comme les bords de la montre ici ont des reflets un peu disgracieux, on va corriger ça grâce à de simples feuilles en papier que je vais mettre simplement sur le côté pour créer un reflet blanc. Donc, tout simplement, je pose ça comme ça. Hop. Pour créer un reflet blanc de ce côté. Et donc un de ce côté. Maintenant, on a des reflets qui sont à peu près potables. Le reflet noir qui se trouve ici, on regardera si on va le garder ou si finalement on va l'enlever. Mais parfois, un reflet noir, ça peut être sympa. Donc, il ne faut pas trop se formaliser avec le reflet noir. Dans un deuxième temps, on va prendre le contrôle de la photo en mode manuel. Donc moi, je me suis mis à 1/30 de seconde, 25 ISO, donc le plus bas. La balance des blancs en auto. Alors pourquoi j'ai mis 1/30 de seconde? Parce que plus la montre est trop claire et moins c'est trop foncé. Moi, je voulais quelque chose d'un tout petit peu sombre qu'on allait retravailler après. Donc 1/20, ouais, 1/20 ou 1/15. Allez, on va dire 1/20 de seconde, c'est pas mal. Là, rien d'autre à faire, on prend la photo. Maintenant, la partie prise de vue, elle est terminée. On va passer à la partie retouche, tout simplement. Ok, on va donc commencer notre retouche et on va faire ceci sur Snapseed. La première chose que l'on va faire, c'est le recadrage. On va sur l'outil recadrage, puis on va essayer de recadrer de telle sorte qu'on ne voit pas le support en dessous et qu'on concentre notre regard sur la montre. Donc, quelque chose à peu près comme ça, ça devrait être sympa. De toute façon, après, on va travailler sur la profondeur de champ dans un autre programme pour justement faire que le bracelet se fonde dans la profondeur de champ qui est ici un peu trop importante. Dans un deuxième temps, on va régler tout ce qui est luminosité, etc. Donc la retouche principale. On va commencer par baisser les tons clairs. Vraiment pas mal pour retrouver du détail sur la montre. On va descendre la saturation. Donc on va pas le faire en noir et blanc, mais on va vraiment descendre un maximum la saturation. Parce qu'on va retrouver de la couleur en allant justement sur chaleur, puis en poussant un peu pour faire un peu plus chaleureux, qu'il y ait une image un peu plus chaude. Donc là c'est pas mal. Ensuite, on va descendre un peu les ombres pour donner du caractère. On va monter l'ambiance, hein, donc ça c'est vraiment pour donner de la force. On va pousser un petit peu le contraste. Puis on va redonner un poil de luminosité qu'on a un peu perdu avec tout ça. Et là on fait OK. Donc ensuite on va passer dans un autre programme pour jouer sur la profondeur de champ. Donc on fait enregistrer une copie. On va donc maintenant dans Tada SLR. Donc c'est un programme vraiment sympa qui va nous permettre de simuler la profondeur de champ. La première chose que l'on va faire normalement, c'est de déterminer la zone à protéger. Vous voyez qu'il est très intelligent pour trouver les bonnes zones. Mais comme on va utiliser un système de profondeur de champ linéaire, on n'a pas besoin de cette zone de protection. Donc je fais prochain. Donc là il est déjà sur linéaire, on peut avoir circulaire ou sur toute la zone. Donc nous c'est pas ce qu'on veut, hein. On veut linéaire, que ce soit quelque chose d'à peu près logique. On va déplacer un peu tout ça pour gérer la zone. Donc le range c'est là où s'étend la zone de profondeur de champ. Donc on va le mettre à peu près comme ça. Peut-être un poil plus haut. Donc là je trouve que c'est pas mal. Alors c'est moins réaliste parce qu'on ne peut pas lui donner de l'angle, hein. J'aurais aimé lui donner un peu d'angle pour que ce soit un poil plus réaliste.
Mais c'est pas grave, on va juste diminuer un peu la profondeur de champ, pas trop la pousser, qu'on reste dans quelque chose de réaliste. Et puis quand c'est ok, on applique. Donc là c'est pas mal du tout, puis on peut sauver. Là la photo est donc sauvée dans la galerie. Donc là on va retourner dans Snapseed vite fait, juste histoire de donner le dernier petit coup de pinceau pour fignoler cette photo. Et on va regarder ensuite le résultat. Comme on le voit, le coup de la profondeur de champ, ça donne pas mal, hein, ça donne un côté réaliste et puis ça fait une photo plutôt sympathique. Ce qui pourrait peut-être nous poser problème, c'est le noir ici, mais finalement je trouve que ça donne un petit peu de relief à cette montre. On va pourtant essayer de corriger le petit point qui se trouve là. Donc pour ça, on va aller ici, on va bien agrandir notre montre, puis on va aller peindre là où on veut enlever la petite tache noire. Et là, on voit qu'il a complètement raté. Donc, on va le faire point par point. Ça sera un peu plus simple. Donc, on voit qu'en tâtonnant, on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Si on voulait vraiment enlever la zone de noir ici, on pourrait aller dans Photoshop. Mais pour le moment, là, ça me va. Donc, je dis OK. Et maintenant, je vais donner une allure à cette photo. Donc, je vais ici, je vais descendre là dans les préceptes. Et puis je vais aller dans éclat glamour, c'est un peu crétin comme nom, mais voilà. C'est pour donner une ambiance plutôt sympa, j'aime bien celui de base. Je trouve que ça donne quelque chose de plutôt cool, hein. Ça donne un peu de clarté. Et donc je fais OK. Enregistrer une copie. Donc nous voici au bout de ce tutoriel. Je vais vous afficher une image ici. Et vous pourrez aussi trouver un lien en description pour avoir une image pleine résolution de cette photo. Comme vous avez pu le constater, il est assez simple avec un smartphone et de bonnes applications de faire une photo plutôt sympa et vraiment réussie. C'est une photo Produx plutôt cool. Il nous a fallu une simple lampe, 3 feuilles de papier et un peu d'astuce. Sur ce, si vous voulez du contenu supplémentaire très qualitatif, je vous invite à voir mon Tipeee, c'est par là-haut, je sais pas où. Je vous invite également à me mettre un pouce dans le sens que vous voulez. Et surtout, abonnez-vous, hein, c'est vos abonnements qui me poussent à faire un tutoriel chaque semaine. Donc je vous remercie et je vous dis ciao.